Je pense que ça doit être un peu dans mon sang, le sens, les affaires de l'organisation. Je pense toujours à des affaires. Oh oui, on devrait faire ci, on devrait faire ça, mais à un moment donné, je dis, OK, là, c'est correct, là, pas besoin d'organiser tout ça parce que c'est trop d'ouvrage. Le développement des gens qui ont passé à travers la CFR est immense. Puis, c'est ça, moi, je pense, pour vivre en français, de se sentir bien, à l'aise, bien, il faut passer par faire un peu de bénévolat à la CFR pour pouvoir mieux grandir. Depuis 45 ans, les francophones de Regina ont choisi l'Association canadienne-française de Regina pour œuvrer au développement et à l'épanouissement de leur communauté. Avec dévouement et fierté, ils définissent leur identité. Ce travail, même s'il n'est pas fini, a donné lieu à des gains importants depuis les débuts de l'association. Bénévoles et visionnaires ont été nombreux à s'investir pour faire avancer les causes de la communauté francophone. Tous ont contribué au succès du développement des secteurs culturels, sportifs, éducatifs et économiques. Aujourd'hui, la CFR a pignon sur rue au Carrefour des Plaines, où quelques employés gèrent ses locaux et voient au bon fonctionnement de toutes les activités. Comment cette association a-t-elle vu le jour? Comment a-t-elle évolué? Et quels défis doit-elle surmonter? Découvrons ces bénévoles engagés qui ont contribué à changer le visage de la francophonie à Regina. L'idée d'avoir une association francophone à Regina découle de l'engagement d'une douzaine de bénévoles. Albert Dubé faisait partie de ce groupe qui décide de lancer, en 1965, le Cercle local. Les membres de cette nouvelle association se concertent et font des demandes afin d'obtenir une école francophone à Regina et afin d'obtenir l'accès à un réseau de télévision française en Saskatchewan. Ils organisent également des soirées sociales et théâtrales, ainsi que des repas communautaires à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. En 1970, les membres du Cercle local décident de changer de nom, question d'avoir plus de reconnaissance et de poids auprès de la ville de Regina. C'est ainsi que naît l'Association canadienne-française de Regina. Des jeunes francophones prennent la relève, s'impliquent et organisent des activités. Entre autres, Roger Lavallée, Roger Lepage, Jean-François Dubois et Richard Marcotte. S'il n'y avait pas eu de l'ACFR à cette époque-là, il aurait fallu en créer. Il aurait fallu créer quelque chose pour canaliser, si on veut, toute cette énergie. Avec cette jeunesse, de nouvelles activités voient le jour à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Disco-bar, carnaval francescois et l'organisation du pavillon francophone dans le cadre du festival Mosaïque. Les danses qui s'effectuaient dans le sous-sol de l'église plus tard, c'était ce groupe-là. Il y avait une poignée de gens là, qui étaient vraiment décidés de faire des choses. Et puis, si c'était trop plate, ben, ça prenait pas de temps que ça changeait. Alors, j'animais des soirées de danse aussi avec Jean-François. Là. On a commencé comme ça. Puis on a commencé dans le sous-sol, puis à un moment donné, ça s'est retrouvé dans l'église. Puis dans l'église, ben là, on a eu quelques réactions néfastes. Parce qu'on nettoyait, mais des fois, on oubliait qu'il y avait des gens qui avaient fait des dégâts dans certains coins. Là. Puis le dimanche matin, ça se voyait. Ça se sentait peut-être. Et ça se sentait surtout. De 1975 à 1980, des organismes comme les Dames de l'Hôtel et les Chevaliers de Colomb s'associent aux membres de la CFR. Ils unissent leur énergie pour organiser le Carnaval francescois, animé par Roger Lavallée, et le Pavillon canadien-français de Mosaïque. Ces deux grands événements, organisés, rappelons-le, par des bénévoles, assuraient la visibilité des francophones auprès de la majorité. 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, je pense 11h encore. Donc, 6 spectacles. On avait rempli tous les gradins qu'on avait montés dans le stationnement de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Il y avait 500-600 spectateurs à chaque spectacle.
C'était absolument incroyable. Et puis qui était emballé, le monde était emballé. Alors c'est un rebondissement en ville, ça. Tu sais, la ville, tout d'un coup, connaissait où était la paroisse Saint-Jean-Baptiste, où avait été le pavillon francescois. Les intérêts de la CFR ne s'arrêtent pas à la revendication d'une école francophone et de services en français. Les activités sportives, récréatives et culturelles vont bon train grâce à des gens passionnés. Et tu as du monde comme Denise et Raymond Boudreau, qui s'intéressent beaucoup au curling, qui se sont offerts pour l'organiser. Et ils l'ont fait pendant de nombreuses années. Et c'est grâce à des gens comme ça, dédiés, qui, finalement, ces activités-là continuent. Un peu comme Linda a pu faire avec le ballon-ballet. Il fallait que tu organises les équipes, l'horaire. Puis là, il y avait aussi, à la fin, tu avais des présentations. C'était tous des francophones. On avait toutes sortes d'âges, de, disons, 18 ans à 50 et plus. Puis le monde était intéressé à mettre dans des heures de travail, disons, pour organiser des différentes activités pour la CFR et pour la communauté. En 1978, les francophones de Regina obtiennent une école désignée bilingue, l'école Saint-Pie-X. Ils devront attendre jusqu'en 1986 pour ouvrir les portes de l'école Monseigneur de Laval dans une portative. L'idée de créer un centre scolaire communautaire francophone circulait à cette époque, mais le projet ne plaisait pas à tous. Alors, comment arriver à les avoir vers un projet commun? Bien, c'était de les faire rencontrer, de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Fait que c'était pas évident au début, mais les gens ont embarqué parce qu'ils sentaient, chacun tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais ensemble, on peut peut-être rêver de quelque chose de plus grand. Alors, on a développé la vision du centre. On n'a pas développé nécessairement la vision de la communauté, là, mais on développait la vision du centre, qui voulait être un lieu de rassemblement, puis un lieu où ce que les gens pouvaient vivre de façon majoritaire, dans le fond, de vivre en français, puis d'être majoritaire chez soi. Les artistes de la scène musicale de Regina prennent part aussi à ce rêve d'avoir un centre à eux. Ils se lancent donc dans la création de spectacles organisés par l'ACFR. En 1991, le groupe Les Fous du Roi, Michel Marchildon, Joël Findlay, André Noonan, Béatrice Godet et Donald Sirois présente une série de 5 spectacles intitulés Pleine main. Ce qui est arrivé, c'est que je me vois encore entre Noël du jour de l'an à me casser la tête. Qu'est-ce que je vais monter? Tu sais, j'avais aucune idée. Alors, je regarde dans ma bibliothèque, puis je sors le livre d'Odette Carignan, Mon homestead, mes amours. Puis je commence à feuilleter ça. J'ai dit, Saint-Simoniac, j'arrête de chercher. J'ai trouvé ce qu'il faut. Puis en même temps, je me disais, mon doux, il y a les visionnaires, il y a la gang il y a la gang qui sont dans les comités exécutifs, mais cette gang d'artistes-là, qu'eux autres, ils ont besoin de piano, puis ils vont faire des spectacles pour avoir leur piano. Ils font pas des spectacles pour être payés, là. Ils veulent juste un piano, tu sais. Puis le piano, c'était marquant pour le centre aussi. On aura notre piano au centre. Elle nous offrait cette occasion-là. Elle nous l'offrait. Vous voulez faire quelque chose? On va vous aider. Et puis, ceci étant dit, on ressentait un certain appui de la communauté et, bien sûr, de la CFR qui endossait ça. C'est à 100 000 à l'heure. Je pense que c'était ça l'engouement. C'était de se sentir grandir un peu à l'intérieur de nous-mêmes. On devenait davantage, tu sais. Et puis, il n'y a pas plus grand kick que ça, tu sais, de devenir soi-même davantage. La CFR est devenue une pépinière pour les artistes en émergence. Jean Bilodeau, Christiane Blondeau, Jeff Staffland, La Raquette à Claquettes et bien d'autres ont fait leur premier pas sur la scène lors d'événements organisés par la CFR. Comme artiste ou comme musicien, on cherche toujours des occasions de
de jouer et de collaborer. Parce que dans le sous-sol chez nous, avec la guitare ou notre piano, on s'amuse, mais premièrement, on ne s'améliore pas. C'est en jouant, c'est en sortant, c'est en se présentant devant un public, c'est en travaillant avec d'autres, parce que c'est sûr, c'est très subjectif, la musique. En 1992, la construction du centre scolaire communautaire débute à l'aide d'un octroi de patrimoine canadien. Ce nouveau centre veut incorporer une école, une garderie, un centre de ressources, un gymnase, une salle communautaire et des bureaux qui pourront héberger tous les organismes sous un même toit. C'était pas au rêve que les gens voulaient. Mais les gens m'ont dit, Josée, le train passe, il y a tant d'argent, on le prend. Puis j'ai dit, ben OK. Moi, je les trouve forts, les bénévoles, puis tout ça. Là, les gens, c'était des gens qui connaissaient leur milieu. Ici, là, les gens sont habitués qu'on met une brique à la fois. Puis là, on peut en avoir quelques-uns, on va les mettre, puis on va les mettre, puis on va les mettre. Alors, je trouvais ça pas mal audacieux de leur part, en sachant qu'ils faisaient un grand sacrifice, qu'ils savaient qu'il n'y aurait jamais le centre qu'ils voulaient, mais il y aurait quelque chose quand même. Et le Carrefour, ça n'a pas été de l'ACFR et de l'énergie qui avait été mise à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de centre scolaire communautaire. Il n'y aurait pas eu une école Monseigneur de Laval telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les locaux qui connaissent. En 1995, la première phase du centre scolaire communautaire est complétée et il est important pour les francophones de faire la promotion de ce nouveau lieu de rassemblement. L'outil de promotion par excellence, c'est le pavillon francescois dans le cadre de Mosaïque. Toutefois, le comité organisateur vivra de grands défis puisque le centre n'a pas encore sa cuisine. J'avais apporté de la paroisse presque tous les ustensiles et les outils qu'on avait besoin. On a été obligé de louer les chaudrons de Saskatoon. Ça n'en finissait plus, je veux dire, il y avait tellement de choses à faire. Et puis, on avait fait la cuisine, Camille Boland et moi, on avait préparé les plats. On avait préparé à la paroisse, puis on avait transporté ici pour le service des jeudis au samedi. Je pense que j'aime les challenges parce que quand je pense à ça aujourd'hui, là, je me dis, mon Dieu, j'étais folle. Plusieurs associations francophones se retrouvent sous le même toit. Le Carrefour des Plaines est le lieu de rassemblement par excellence de la communauté francophone de Regina et des environs. L'ACFR organise des 5 à 7, permettant aux gens de se rencontrer et de faire connaissance avec les nouveaux arrivants, souvent venus de pays étrangers. Il y avait des Québécois, il y avait des Français, il y avait des Belges, des Suisses, des Africains. Alors, tu sais, c'était comme un peu... c'était intéressant parce qu'on vivait vraiment la francophonie, vraiment. C'était pas le Canada français, vraiment, mais c'était plus large que ça. Et là, de plus en plus, la communauté francescoise, on ouvre nos portes, on ouvre nos bras, puis j'adore ça. J'adore que mon fils va à la garderie et que ses éducatrices viennent de partout. J'adore ça. Je me rappelle, il y a 10 ans, quand moi j'étais venu, l'école n'avait pas cette mosaïque de couleurs qu'elle a aujourd'hui. La CFR aussi, le fait d'accueillir les francophones qui viennent d'ailleurs aujourd'hui permet à l'enrichissement culturel de la ville d'une certaine façon, parce que c'est une richesse pour nous, là, pour la francophonie, d'avoir cette diversité-là de personnes qui parlent la langue française. Si je n'avais pas eu la CFR dans mon intégration à Regina, je ne pense pas que j'aurais été aussi présent dans la francophonie que je suis actuellement. La communauté francophone et francophile de Regina est changeante et en croissance, surtout au niveau scolaire. En effet, le Carrefour des Plaines connaît une réorganisation de ses espaces. Par contre, la CFR fait face à des problèmes financiers et un essoufflement de bénévoles. Le moment serait-il venu pour l'ACFR de se redéfinir afin de continuer de représenter tous les membres de sa communauté? Il est arrivé une bévue, mais ça ne veut pas dire que la CFR est morte pour autant.
Moi, j'ai confiance aux gens, j'ai confiance aux bénévoles. Les installations qu'on a eues, je le sais que c'est des bénévoles qui ont donné leur temps pour qu'on puisse la voir. Et puis, je pense que moi aussi, je dois donner mon temps aussi pour faire. Puis, j'ai donné mon temps aussi, puis je n'ai pas fini d'en donner. L'ACFR fête son 45e anniversaire et c'est grâce aux efforts de bénévoles acharnés que de nombreuses victoires ont pu être célébrées. Au cours de ces 45 ans, l'ACFR a œuvré fièrement au développement de la culture francophone à Regina. Dans mon expérience, ils ont bien reflété ce que j'étais à une certaine époque, ce que j'étais à une autre époque. Alors, voilà. La CFR, sans l'implication des gens à Regina, c'est faux, c'est rien. Donc, la CFR, c'est nous. Et merci à ceux qui ont été là dans les premières heures. C'est comme vraiment, merci pour cette vision qu'ils ont eue. T'sais. Et puis, l'autre chose que je dirais, c'est qu'on doit persévérer. Je remercie la CFR pour avoir été là pour moi quand j'ai arrivé en Saskatchewan, pour pouvoir m'avoir permis de vivre en français ici, en Saskatchewan. Amen.